Bonjour. Dans cette séance, on va faire une étude statistique des sédiments, essentiellement le sable. Le sable est une roche sédimentaire friable, non solidifiée. Ici, dans la figure ci-dessous, vous trouvez que les sédiments sont classés selon leur taille, depuis les blocs jusqu'aux argiles. Nous, on va s'intéresser essentiellement au sable. Quand vous regardez, les sables diffèrent de leur taille de particules, allant de 2 mm jusqu'à 0,63 mm. C'est-à-dire qu'on trouve des sables grossiers, des sables moyens, des sables fins, ainsi de suite. Donc, l'analyse granulométrique a pour but de déterminer la distribution des particules d'un sédiment par classe de diamètre. On va répartir un échantillon de sable en classes selon les diamètres de particules. Cela va nous donner nombreux indices concernant l'histoire sédimentaire d'une roche, l'agent de transport, le milieu de sédimentation. Ici, nous sommes dans les cours de paléogéographie et de l'histoire géologique. الجغرافيا القديمة والتاريخ الجيولوجي. Voilà. Le but, c'est l'analyse granulométrique des sables. On a ici un échantillon de sable inconnu. Peut-on savoir est-ce qu'il s'agit d'un sable éolien, sahraoui, rihi, un sable marin côtier, bahri, un sable fluviatile, raml wadi. Quel est l'agent de transport, amil naql? Quel est le milieu de dépôt? Pour savoir, pour répondre à ces questions, dans l'étude granulométrique, il faut trier cet échantillon en différentes classes selon les tailles des grains. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut répartir cet échantillon en différentes tailles de grains? Pour cela, il nous faut faire ce qu'on appelle le tamisage, le gharbala. On va prendre une série de tamis. Chaque tamis diffère de l'autre par la taille des mailles. On prend ce sable. Après tamisage, il va donner différentes classes. يعني تفيق المجموعة يعني الرملية إلى مجموعات صغيرة، كل مجموعة حسب قطرها. Pour cela, il faut d'abord passer par une étape qui est la préparation d'un échantillon de sable pour tamisage. Pourquoi? Parce que le sable contient des particules plus fines, ce sont le limon et l'argile, contient du calcaire, contient de la matière organique, c'est-à-dire ce qui est issu des êtres vivants. Il faut mettre l'échantillon de sable dans le tamis à mailles plus fines. On pose le sable dans le tamis qui a les mailles les plus fines de 0,05. Le laver sous l'eau de robinet, le bien laver. Ainsi, on va éliminer le limon et l'argile. Ensuite, ajouter le HCl pour éliminer le calcaire. Ensuite, se débarrasser de la matière organique en ajoutant le oxygène, le H2O2, l'eau oxygénée. Après, on refait le lavage sous l'eau
sécher l'échantillon et peser l'échantillon. Maintenant, l'échantillon il est prêt. On va prendre un échantillon, exemple 100 grammes pour le tamisage. Deuxième, tamisage, le ghirbala. Pour le tamisage, on a besoin d'une série de tamis, comme nous avons dit, qui ont des mailles, de tailles différentes. Ici, le tamis supérieur, donc les mailles de grand diamètre. Ici, les mailles de diamètre petit, encore petit, de 0,5, ainsi de suite. Donc, on passe par la taille des mailles, 2 mm, 1 mm, 0,5, 0,25, 0,125, 0,063. Si vous observez bien, ces tailles suivent une progression géométrique. Donc 2 divisé par 2, 1, divisé par 2, 0,5, divisé par 2, 0,25, ou bien 0,063 fois 2, 0,125 fois 2, 0,25 fois 2, 0,5, ainsi de suite. On va parler à la fin de cette échelle qu'on appelle une échelle logarithmique. Tamisage. Dans une série de tamis empilés les uns sur les autres par ordre croissant d'ouverture des mailles de bas vers le haut, on pose 100 g de sable préparé sur le tamis supérieur. Des tamis sont soumis à des secousses pour répartir les particules le long de la colonne des tamis. C'est simple, on pose l'échantillon pesé, exemple 100 g. Par agitation, cet échantillon va être distribué le long de tamis. Ainsi, dans chaque tamis, on trouvera une quantité de sable. Cette quantité de sable trouvée dans le tamis s'appelle le refus. C'est quoi le refus? Le refus, ce sont les particules retenues par le tamis. On a le tamisat ou le passant. Ce sont les particules appliquées au tamis inférieur. Donc c'est logique. Donc ce tamis-là, après tamisage, donc il retiendra des particules, donc c'est le refus, et laisser passer des particules fines vers les tamis suivants. Donc les particules qui passent forment ce qu'on appelle le tamisat. On va s'intéresser essentiellement au refus. Après tamisage, on va peser la quantité de chaque tamis avec soin. Donc, سنزين كمية الرمل في كل غربال et la transformer en pourcentage. إننا سنعمل بالنسب المئوية لكل غربال. Voilà un tableau. Dans ce tableau, qu'est-ce qu'on a? On a le diamètre des particules, ou bien les diamètres des mailles. Ici, on a des classes, 4 à 2, 2 à 1, 1 à 0, 5, 0,5 à 0,25, ainsi de suite. Ici, le pourcentage de refus, ce n'est pas le refus, le pourcentage, nisbat le wazn. C'est simple. Si on a 100 grammes l'échantillon, le wazn هو نسبة الوزن. C'est-à-dire, إلا لقينا 10 غرام في الغربال هي 10%. Mais si on a par exemple 80 grammes في l'échantillon, 80 غرام في العينة, donc إذا وجدنا 10 غرام في غربال فهي لا تعني 10%. donc هنا يجب علينا تطبيق القاعدة الثلاثية، يعني 80% تمثل 100%، ماذا تمثل 10%. Donc vous voyez, donc c'est le pourcentage des refus. Donc ici on a le pourcentage de refus et ensuite on va noter le pourcentage du cumulé. Le cumulé هما تراكمات أو التراكم. Qu'est-ce que ça veut dire les cumuls? Donc dans le tamis 1,
on a le pourcentage de refus, c'est 7,25. Donc, le pourcentage du cumulé, c'est 7,25 parce qu'il n'y a pas de tamis au-dessus de celui-là. Le deuxième, c'est le pourcentage de refus 19,25. Donc, le pourcentage du cumulé, c'est la somme de refus de ce tamis et des tamis supérieurs. Donc, c'est 19,25 plus 7,25. C'est quoi? C'est 26,5. Le tamis 3, on a le refus, nisbat al-wazn, 35%. Nisbat al-tarakum, c'est la somme de 35 plus 19,25 plus 7,25. Pour le tamis 4, nisbat al-wazn, le pourcentage de refus, 28,5. Donc, les cumuls, 28,5 plus 35 plus 19,25 plus 7,25 et ainsi de suite. Donc, pour le dernier tamis, donc, il a un pourcentage de refus 2. Donc, le pourcentage du cumulé, c'est la somme de tous les tamis qui est proche de 100%. On passe. Après, on va réaliser ce qu'on appelle l'histogramme de fréquence et la courbe de fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire, les histogrammes et la courbe de fréquence? Le voilà dans ce graphique. Le pourcentage, l'histogramme et la courbe de fréquence représentent la variation des pourcentages du refus en fonction de diamètre. Dans l'axe des abscisses, le diamètre. Dans l'axe des ordonnées, le pourcentage de refus. Ici, on a des classes. Tamis 1, 4 à 2. Tamis 3, 2 à 1. 1 à 0, 1. Classe 3. Classe 4, 1, 2, 1 sur 2 à 1, 1 sur 4, etc. Donc ici, on trace l'histogramme. Après, on prend les points, milieu de chaque barre. On trace ainsi, ici en jaune, la courbe de fréquence. Ce diagramme-là représente quoi? Représente l'histogramme et la courbe de fréquence. Munhana tardoudat. De la même façon, ici, dans l'axe des ordonnées, on note le pourcentage du refus. Bien sûr, le pourcentage de refus, il se rapproche de 100%. Et dans l'axe des abscisses, les diamètres. On va tracer l'histogramme. Le voilà. Donc l'histogramme 1, histogramme 2, histogramme 3, histogramme 4, la barre 5, etc. Ensuite, on prend le milieu, c'est mieux de prendre le milieu. Vous avez ici, ils ont pris le point de départ et on trace ce qu'on appelle la courbe cumulative. Donc, ce diagramme représente l'histogramme et la courbe cumulative. On passe au résultat obtenu. Exemple modèle. Un échantillon 1 a donné cette courbe de fréquence. Voilà le pourcentage des masses, c'est-à-dire pourcentage du refus, en fonction de diamètre. On voit qu'on a une courbe qui est dite unimodale. Wahidat al-minwal. Si la courbe est unimodale, on peut dire que le sable est homogène. Ramel mutajanis. C'est quoi? C'est que les particules ont subi un long transport et elles se rapprochent les unes des autres et vont former un groupe homogène. Dans le deuxième exemple, la même chose. On a ici une courbe unimodale. Wahidat al-minwal. On peut dire aussi que le sable est homogène, mutajanis. La différence entre les deux, dans
l'échantillon 1, on trouve que les particules sont grossières. Par contre, dans l'échantillon 2, on voit que les particules sont fines. Donc on peut dire que le sable 1, c'est un sable marin. L'agent de transport, c'est l'eau. Le deuxième exemple, c'est un sable éolien. L'agent de transport, c'est le vent. Pour le troisième exemple, on voit bien que on a une courbe allant de plus grosses particules jusqu'aux plus petites particules. C'est un sable mélangé. La courbe de fréquence n'est pas unimodale, il est plurimodal, ou bien dit bimodal, ou bien plurimodal. Donc il constitue deux groupes. Et ce sable, il est hétérogène. مختلط غير متجانس et caractérise le sable fluviatile. Ensuite, on passe à la courbe des pourcentages cumulés. Voilà les modèles. Ici, une courbe de sable de plage marin. Ici, une courbe de sable fluviatile. Ici, une courbe de sable éolien. Vous voyez que le sable de plage et éolien, ce sont des courbes en S bien dressées. Donc la première, elle est située au niveau des particules plus grosses. Le sable éolien, la courbe est située au niveau des sables qui sont de faible diamètre. Par contre, que la courbe du sable fluviatile, c'est une courbe qui est allongée. Donc, il prend plusieurs tailles de particules. Dans chaque courbe, il faut extraire ce qu'on appelle le Q1 et le Q3. Ce sont les quartiles. Comment? Dans l'axe des ordonnées qui représente le pourcentage des cumuls, on note 25% et 75%. On fait la projection sur la courbe. Par exemple, on prend par exemple la courbe du sable éolien. On fait la projection de 25%. Et dans l'axe des abscisses, on va trouver une valeur. Cette valeur-là représente ce qu'on appelle le Q3. 75%, on fait la projection sur la courbe. Ensuite, on projette sur l'axe des abscisses. On trouve une valeur et c'est ce qu'on appelle Q1. Donc, ce sont les quartiles. Q1, c'est quoi? Si on veut définir Q1, Q1, c'est le diamètre correspondant à 75% des refus cumulés. Q3, c'est un diamètre en millimètres bien sûr, correspondant à 25% des cumulés. Ensuite, les valeurs Q1 et Q3 sont utilisées pour calculer un indice S0. Donc c'est un indice de classement qui s'appelle l'indice de Trask. Cet indice est égal à racine carrée Q3 sur Q1. Selon ce tableau-là, on va évaluer le classement de sable, ce qu'on appelle tertib al-raml. Donc de plus en plus, c'est très petite, le sable est très bien classé. De plus en plus que S0 est très grande, le sable est mal classé. Notons que le sable éolien et le sable de plage, ce sont des sables classés ou bien classés. Par contre, les sables fluviatiles, ce sont des sables mal classés. Voilà un exercice d'application. Donc, que vous allez calculer les cumuls, tracer l'histogramme, la courbe de fréquence, analyser la courbe de fréquence, conclure le degré d'homogénéité, ensuite tracer la courbe du cumul,
Ensuite, déterminer Q3 et Q1. Calculer l'indice de Trask et déduire le classement de sable. Donc, ici, la taille des mailles ou bien des particules allant de 2 jusqu'à 0,05. Donc, si on travaille avec l'échantillon 1, il faut commencer par 1,6 et terminer par 0,25. Ça y est. Pour l'échantillon 2, on commence par la taille 1,6. On termine par la taille 0,08. Pour l'échantillon 3, on commence par la taille 0,5, 0,4 et on termine par la taille 0,1. Comme vous le voyez à l'œil ici, les grains sont grossiers. Donc, s'agit-il d'un sable de plage? Échantillon 2, les grains sont de tailles différentes. S'agit-il d'un sable fluviatile? Donc on voit 9,3. Il monte jusqu'à 11,6. Voilà le premier mode. Il diminue jusqu'à 5, jusqu'à 4,7. Ensuite, il monte de 8 jusqu'à 8, jusqu'à 9,3, jusqu'à 11,14, jusqu'à 14. Voilà le deuxième mode. Donc ici, on va trouver bien sûr une courbe qui est bimodale. Donc il faut d'abord avoir le temps de bien analyser le tableau et de prévoir ce qu'on va retrouver. Attention, c'est très important s'il vous plaît, avant de dessiner, il faut bien retenir ça. Comment choisir l'échelle? Vous travaillez toujours avec une échelle simple qui s'appelle l'échelle arithmétique. Donc, à l'échelle arithmétique, pour les pourcentages du refus cumulés, on fait une échelle qui est habituelle, par exemple 20, 40, 60, 80, 100, ou bien 10, c'est mieux, si on a un papier millimétré, 10, 20, 30, 40, etc., jusqu'à 100. C'est-à-dire, on monte par une constante, on diminue par une constante. 20 plus 20, 40, plus 20, 60, plus 20, 80, plus 20, 100. On diminue, on descend. 100 moins 20, 80, 100 moins 20, 60, et ainsi de suite. Donc ici, c'est une échelle dite arithmétique, sulam hisabi. Mais pour les diamètres, on ne travaille jamais par une échelle arithmétique. On travaille par une échelle logarithmique ou bien une progression logarithmique. Pourquoi? Parce que si vous voyez ça, on a 4 à 2. 4 divisé par 2, 2. Divisé par 2, 1. Divisé par 2, 0,5. Donc, il y a ici une erreur, s'il vous plaît. Donc, on va ici corriger cette erreur. Divisé par 1, donc on a 1. Donc, 0,5, 0,125, 0,63, 0,032. Donc, on corrige là, s'il vous plaît. Donc, ici, une erreur parce qu'on a 2, 1, etc. Donc, on passe. Je vous explique. Comment réaliser mon échelle logarithmique? Si on a A, B, on cherche le milieu. Pour une échelle arithmétique, c'est simple. Le milieu de A, B, c'est C, est égal à A plus B sur 2. Comme celui-là. Donc, on a ici 20, 40. Donc, le milieu de 20 et 40, c'est 20 plus 40, c'est 60. Divisé par 2, c'est 30. Donc, c'est simple. Mais, pour une échelle logarithmique, le milieu de 1, de A et B, c'est C. Ça veut dire que C est égal à racine carrée de A fois B. Donc, pour l'axe des ordonnées, on travaille par l'échelle arithmétique. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, ainsi de suite. Mais, pour l'échelle, pour l'axe des abscisses, les diamètres, on travaille avec une échelle logarithmique. Donc,
qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez apprendre une feuille, une calculatrice, et dessiner comme cela. On note ici 4, 2, 1, 0,5, 0,25, 0,125, 0,062, 0,031. Ensuite, on trace le milieu. Le milieu de 4 et 2, c'est racine carrée de 4 fois 2. Ça va nous donner à peu près 2,824. Le milieu de 2 et 1, c'est 1,41. On prend ce segment-là, on va le remplir avec un maximum de mesures. Comme j'ai dit, je trace un segment et je calcule le maximum de points. Par exemple, entre 2 et 1, je trace le milieu, c'est 1,41. Ensuite, je calcule le milieu entre 2 et 1,2 et entre 2 et 1,41. Je marque le milieu 1,68. Je marque le milieu entre 2 et 1,68. C'est quoi? J'applique la règle. C'est la racine carrée de 2 fois 1,68. Je trace le milieu, je marque le milieu, ainsi de suite. Donc, je marque le maximum de points. Et pour utiliser cette échelle que vous avez fait, vous n'avez qu'à le faire coïncider ici au-dessous de diamètre et travailler avec. Merci beaucoup.